La diffusion de la bonne nouvelle, une émission de présentation de la parole de Dieu par la lecture de différents livres, forum aux questions, les éléments essentiels de la vie chrétienne, la famille selon le plan de Dieu, du quotidien le Seigneur est proche, les calendriers, la bonne sémence, les audios des études bibliques ainsi que d'autres enseignements sur la parole de Dieu. Une production de la POCC, promotion des œuvres chrétiennes du Congo, c'est du Bible Minova. Contact plus 243 97 50 33 991. Email centre.diffusionbible@gmail.com. Votre serviteur, frère héritier Kisso. Le CDBIB Minova est situé à Minova, centre commercial, bâtiment Onveground, chez Herma Chirihambali, sur la route nationale numéro 2, vers Bukavu. Le CDBIB Minova collabore avec le CDBIB de Goma, Kichanga, Bunia, Tumambasa, Mayuano, Biakato, Beni et Butembo. Votre serviteur, frère Ladislas Ndakola. Suivez votre émission, la diffusion de la bonne nouvelle, tous les jours pour bénéficier de ces enseignements qu'elle vous présente à travers ces messages d'appel et aussi d'édification. Votre serviteur, frère Gilbert Bando. Les éléments essentiels de la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui appartient à Christ. Le mot chrétien se trouve pour la première fois en Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Et ce fut pour la première fois que les disciples furent nommés chrétiens. Ce nom fut donné par le monde à ceux qui reconnaissaient Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et qui le suivaient. Ils étaient identifiés à Christ crucifié et rejetés par le monde. Plus tard, ce terme de chrétien a été utilisé par le monde pour désigner tout ce qui, selon les apparences, le langage d'opinion et de conduite, apparaissait extérieurement comme disciples de Christ. Le monde n'est pas à mesure de voir si quelqu'un est né de nouveau. Comme le Seigneur Jésus disait à Nicodème, pour désigner ce changement intérieur vital qui caractérise celui qui peut voir le royaume de Dieu ou y entrer et qui a la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 3 à 5. Au sens littéral, un chrétien, c'est un homme de Christ, quelqu'un qui a une relation vivante avec Christ et qui lui appartient. C'est dans ce sens que le mot chrétien sera utilisé dans cet article ou ce livre intitulé « Éléments essentiels de la vie chrétienne ». Celui qui dit être chrétien sans en avoir la réalité intérieure, c'est un chrétien d'imitation. Sa prétention à être chrétien n'a aucun fondement, son témoignage n'est qu'une parodie sans subsistance. Quant au chrétien véritable, il est écrit à 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23, qui parle de ceux qui sont du Christ à sa venue. Et en Jean chapitre 13, verset 1, l'évangéliste parle des croyants comme les siens, ceux que le Seigneur a aimés jusqu'à la fin. Quel privilège merveilleux d'appartenir à celui qui est le Fils absolument glorieux, parfait et éternel, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau par l'Esprit Saint. Car Jean chapitre 3, verset 3 à 5 déclare: si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Si
Si quelqu'un n'est pas né d'eau et de l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est une naissance spirituelle par laquelle on est dans la famille de Dieu par l'action de l'Esprit Saint. Régénéré non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Celui qui est ainsi né de Dieu a reçu une nouvelle nature qui aime Dieu et a le péché en horreur. C'est le nouvel homme créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Ephésiens chapitre 4 verset 24. Il a été ainsi rendu participant de la nature divine. De Pierre chapitre 1 verset 4. Un chrétien, alors c'est quelqu'un qui est né de nouveau et possède une nouvelle nature divine qui ne peut pas pécher. 1 Jean chapitre 3 verset 9. Un chrétien, c'est une personne convertie. Le Seigneur Jésus a dit: si vous ne vous convertissez et ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 18 verset 3. Se convertir signifie changer. Et celui qui est né de nouveau par l'Esprit de Dieu connaît un changement moral, c'est-à-dire la conversion. Une telle personne démontre la vérité de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 17. Un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Un chrétien est devenu enfant de Dieu par la nouvelle naissance et par la foi en Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Galates chapitre 3 verset 26. Il connaît donc Dieu comme son Père. Aussi l'apôtre Jean a écrit: je vous écris petits enfants parce que vous connaissez le Père. 1 Jean chapitre 2 verset 13. Quel merveilleux privilège de devenir enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un habité et dirigé par le Saint-Esprit. En plus d'être né de nouveau et de posséder une nouvelle nature, un chrétien est habité par l'Esprit Saint de Dieu, le consolateur et le divin maître qui nous enseigne. L'Esprit de vérité demeure avec vous et il sera en vous. L'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 17. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu? 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, cria Abba, Père. Galates chapitre 4, verset 6. Cet Esprit qui demeure en lui donne aux croyants les affections d'un enfant et la conscience d'être enfant de Dieu, rendant témoignage avec son esprit qu'il est enfant de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. Un chrétien, c'est quelqu'un assuré d'avoir ses péchés pardonnés et d'avoir la vie éternelle. Le croyant né de nouveau en Christ est convaincu du pardon ou rémission de ses péchés et de la vie éternelle. Je vous écris enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés par son nom. Tous les prophètes lui rendent témoignage que par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 12. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 43.
La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu donnent aux croyants la certitude que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. 1 Jean chapitre 5, versets 10 à 13. Ainsi, un chrétien a la conviction profonde que ses péchés sont pardonnés et il a la vie éternelle. On peut être un croyant en Christ et ne pas avoir cette certitude et avoir besoin d'aide sur ce point. Mais une telle certitude est la vraie richesse d'un chrétien. Telles sont quelques-unes des caractéristiques essentielles d'un chrétien. Sont-elles véritablement les vôtres? Sinon, peut-être avez-vous besoin d'aide pour devenir un vrai chrétien. Nous continuerons donc sur ce sujet sur la page numéro 11 où une question est posée de comment devenir chrétien. Comment devenir chrétien? La repentance envers Dieu est nécessaire pour devenir chrétien. Le Seigneur Jésus a dit, « Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Marc, chapitre 1, verset 15. Et que la repentance et la rémission des péchés soient prêchées à son nom à toutes les nations. Luc, chapitre 24, verset 47. L'apôtre Pierre a déclaré, « Repentez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés. » Et l'apôtre Paul a témoigné aux Juifs et aux Grecs, insistant sur la repentance envers Dieu et la foi à notre Seigneur Jésus-Christ, leur disant de se repentir et de se tourner vers Dieu en faisant des œuvres convenables à la repentance. Actes des Apôtres chapitre 3 verset 19, Actes des Apôtres chapitre 20 verset 21 et Actes des Apôtres chapitre 26 verset 20. La repentance est un changement d'esprit, un revirement complet de l'attitude intérieure à l'égard de soi, à l'égard du péché, à l'égard de Dieu, à l'égard de Christ et à l'égard de l'Évangile. C'est abandonner sa façon de penser et sa propre opinion et accepter les pensées de Dieu révélées dans l'Évangile. On peut penser être chrétien parce qu'on a eu une vie honnête, on appartient à une église, on a été baptisé et on a fait de bonnes œuvres. Pourtant, rien de tout cela, rien de ce genre ne pourra faire de quelqu'un un chrétien né de nouveau. Il doit donc y avoir un changement de pensée à l'égard de tout cela. Il faut venir à Dieu comme un pécheur repentant et croire à Christ comme son sauveur pour devenir chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit recevoir Christ comme son sauveur personnel. Recevoir Christ
comme son sauveur personnel. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit ou l'autorisation d'être enfants de Dieu, à savoir ceux qui croient à son nom. Jean chapitre 1 verset 12. Pour devenir chrétien, on doit recevoir Christ par la foi dans son propre cœur. Christ comme l'envoyé de Dieu, comme son sauveur personnel. Comme Zachée autrefois, on doit descendre et le recevoir avec joie. Luc chapitre 19 verset 6. Un chrétien doit confesser de sa bouche, croire et obéir avec son cœur. Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car du cœur on croit à justice et de la bouche on fait confession à salut. Romains chapitre 10 verset 9 jusqu'à 10. Confessez Jésus comme votre Seigneur et croyez dans votre cœur qu'il a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. Romains 4 25. Si vous faites cela, la parole de Dieu vous rassure que vous êtes sauvés. Obéissez de tout votre cœur à l'évangile du salut en Christ, vous serez libérés du péché et vous deviendrez un véritable enfant de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Romains, chapitre 6, verset 17 à 18. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est sauvé par la grâce et non par les œuvres. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Il nous sauva non sur le principe d'œuvres accomplies à justice que nous aurions faites, mais selon sa propre miséricorde, par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. Tite chapitre 3, verset 5. Acceptez les dons de Dieu, le salut gratuit par la foi en Jésus-Christ, et vous deviendrez un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu. Merci de nous avoir suivis. Nous continuerons avec la lecture de ce livre intitulé Éléments essentiels de la vie chrétienne à la prochaine occasion, et nous commencerons la lecture sur la page numéro 13, où il est parlé du développement de la nouvelle nature. Que Dieu vous bénisse. C'était la diffusion de la bonne nouvelle, une émission produite par la POCC, promotion des œuvres chrétiennes du Congo, c'est du Bible Minova. Contact plus 243 97 50 33 991. Email
centre.diffusionbible@gmail.com.